Bonjour, je suis Cédro Sage. À l'état civil, je suis Moumbinzandon Cédric Aymar. Je suis créateur et concepteur de l'entreprise Cédro Sage qui excelle sur le web. Mon activité, elle réside sur le Web 3. Le Web 3, aujourd'hui, c'est un concept un peu très long à expliquer, mais il consiste à développer un écosystème basé sur un partage de connaissances et de compétences sur les activités des uns et des autres. Nous avons aussi la possibilité d'offrir des formations. Voici pourquoi j'ai donné une approche nouvelle à l'entrepreneuriat dans le niveau de formation dans les crypto-monnaies. Les crypto-monnaies sont l'univers central du Web 3. Donc, la mienne, elle fait dans la formation d'abord, et le concept n'est pas qu'un simple concept qui est fait dans la formation. Le concept Cédro Sage fait aussi dans la ligne de vêtements. C'est une partie, une branche de l'entreprise qui va être développée dans les années à venir parce que j'ai lancé une première phase test, comme ce t-shirt que je porte. Mais ce t-shirt, il fait plus usage pour mettre en avant les crypto-monnaies, comme les deux qui sont présentement sur moi. Mon entreprise Cédro Sage a pour mission de donner à tout un chacun la possibilité de découvrir les crypto-monnaies dans tous leurs moindres détails. Parce que beaucoup de gens n'ont pas connaissance de cette technologie. Nous sommes à peine 320 millions sur 8 milliards d'individus. Donc, il faut vraiment donner cette possibilité à tout le monde de prendre part à cette nouveauté. En parlant du Gabon, je n'ai pas lu les textes officiels concernant l'État. Mais ce que nous, les crypto-entrepreneurs, nous cherchons à savoir sur les États, sur les pays, comment ça fonctionne. Nous cherchons à savoir s'il y a des restrictions, des interdictions qui passent à la télé. Parce que les États sont au courant de tout. Même nous qui sommes dans les cryptos, lorsque moi je fais une transaction de crypto-monnaie, l'État est au courant qu'il y a la blockchain qui a été utilisée au niveau du Gabon. Et si l'État donne des restrictions et des interdictions, comme cela s'est fait au Nigeria sur le Bitcoin, l'État a donné des restrictions pour que la population utilise moins le Bitcoin. Et la population a manifesté pour signaler cela. Au Gabon, je n'ai pas encore reçu cet article qui parle d'une restriction venant de l'État sur l'utilisation des crypto-monnaies. Ce qui veut dire que si ce n'est pas interdit, on peut l'utiliser. Mais c'est la population qui donnera un signal fort à l'État si elle est éduquée dans cette technologie. Parce que la majeure partie des personnes qui se lancent dans les cryptos viennent juste pour faire de l'investissement. Les cryptos, c'est pas le but premier des cryptos, c'est pas de l'investissement. Le but premier des cryptos, c'est de donner une nouvelle forme à l'argent, une nouvelle forme qui va diversifier non seulement le portefeuille de tout individu, parce que tout individu qui a un smartphone peut rentrer dans l'écosystème crypto. C'est dans ce sens que nous, on observe tout ce qui est publié officiellement par les États. Nous ne pouvons pas nous manifester, aller voir l'État pour dire nous utilisons les cryptos. Non, nous sommes en phase test. Et cette phase test, nous devons juste la mettre à un niveau pour que tout le monde puisse prendre part à cet écosystème. Je rencontre beaucoup de gens et les derniers jours, depuis que j'ai lancé le programme de formation, je rencontre beaucoup de gens qui me disent moi je veux investir dans les cryptos. Du coup, les gens se disent que les cryptos c'est comme une banque. Tu viens déposer de l'argent, ça te donne un rendement plus élevé que la banque traditionnelle. Les cryptos c'est une autre paire de manches. Il faut comprendre que les cryptos c'est d'abord l'argent. Il faudrait que les gens comprennent que l'argent et le rendement et l'investissement, c'est deux choses différentes. Le rendement et l'investissement, c'est quelque chose qui te fait croître ton argent. La crypto-monnaie, c'est de l'argent. Et si personne ne comprend que la crypto-monnaie, c'est de l'argent, tout le monde croit que la crypto-monnaie, c'est de l'investissement,
les gens vont se dire, on va gagner beaucoup d'argent dans les cryptos. Mais ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est que quand vous venez avec cette mentalité, vous venez déposer de l'argent avec un particulier, vous dites, moi je vais investir dans les cryptos, par exemple c'est moi, je me fais passer pour cette personne, vous dites, je vais investir. Et je vous dis, ok, moi je suis certainement un trader. Je vous dis, donnez, chez moi je commence à partir de 100 $ ou bien de 100 000 francs. Faites un dépôt de 100 000 francs, moi je vais vous rendre un intérêt à taux de pourcentage de 10% par semaine ou par mois. Et vous aurez à chaque fois 110 000 francs, soit par semaine ou 110 000 francs par mois. Et ça, vous venez avec l'idée de dire que vous avez investi dans les cryptos. Non, vous avez donné votre argent à un trader. Et le trader, qu'il gagne 200 000 avec vos 100 000 francs, il vous reverse 110 000 francs. Ce n'est pas un gain que vous avez gagné. En fait, vous n'avez rien gagné du tout. Ce que nous, on a compris et on veut faire partager à tout le monde, c'est de donner une éducation qui va vous permettre, pas de gagner 110 000 francs, mais une éducation qui va vous permettre à la fois de sécuriser votre avenir financier et à la fois de pouvoir mieux éduquer ceux qui sont autour de vous. Parce que vous êtes la personne qui va être la sentinelle, qui va venir prendre une éducation sur les cryptos et qui va pouvoir définir c'est quoi une crypto-monnaie. Beaucoup ne savent même pas définir c'est quoi le Bitcoin. Bien, j'ai choisi Wabuna tout simplement parce que Wabuna est un concept et aussi un projet novateur dans le développement de l'entrepreneuriat au niveau du Gabon. Et pour ça, j'ai dû faire beaucoup de recherches. Voilà. Et ça m'a coûté beaucoup de temps, beaucoup d'années aussi, parce que je suis un autodidacte en réalité. J'apprends par moi-même et quelquefois par des cours en anglais. Et des cours en anglais, vous êtes obligé de traduire et on sait tous que la traduction tue le vrai message. Donc, et j'ai dû apprendre avec des tutoriels aussi, tout ça. J'ai dû aussi développer certaines compétences en regardant beaucoup de formations, mais comme je l'ai dit, en anglais. Donc ça m'a pris beaucoup de temps, mais avec tout ça, j'ai aussi développé une certaine vision, une certaine envie de découvrir des endroits ou des personnes qui peuvent m'aider aussi à avancer, qui peuvent aider l'entreprise Cédrosage à avancer. Et du coup, je suis tombé un jour comme ça sur une affiche des grandes assises de la jeunesse gabonaise, voilà, et un cousin m'a recommandé d'assister à cet événement. Voilà, c'était la grande découverte pour moi. Voilà, j'ai entendu beaucoup parler d'entrepreneuriat. Moi, je suis dans le bain de l'entrepreneuriat depuis le web, mais le voir en live comme ça, en physique, ce samedi-là, ça m'a complètement convaincu qu'il y avait quelque chose à faire. Et il y avait aussi des installations qui étaient possibles à utiliser ici pour développer l'entrepreneuriat. Du coup, voilà, je suis arrivé et je ne le regrette pas et je souhaite vraiment faire quelque chose, apporter assez de connaissances, tenir par la main beaucoup de gens à l'aide de Wabuna. Pour le mot de fin, j'aimerais que, peut-être que ça n'a pas été très clair, on parle de crypto-monnaie, on parle de quelque chose de numérique. Et le numérique, c'est pas toujours... tout le monde a un compte Facebook. Bon, beaucoup de gens ont des comptes Facebook, des réseaux sociaux. Mais tout le monde n'est pas vraiment à l'aise dans ça. Beaucoup se font pirater, créent de nouveaux comptes comme c'est gratuit. Mais ils ne savent pas pourquoi ils se sont fait pirater et quelles sont les attitudes qu'elles doivent développer. La conscience numérique, beaucoup ne l'ont pas. Donc, le numérique, c'est d'abord vaste. Mais parlant encore de crypto-monnaie, de monnaie numérique, c'est un univers encore tout flou, déjà qu'on n'a pas une éducation financière de base sur d'abord le franc CFA, le dollar, tout traditionnel. Et s'éduquer sur les crypto-monnaies, c'est encore un autre niveau, voilà, qu'il faut développer, un autre niveau d'ouverture d'esprit. Donc moi, j'invite ceux-là qui veulent vraiment se lancer dans les cryptos, de ne pas viser l'investissement d'abord, de prendre d'abord le temps d'acquérir des connaissances
C'est l'éducation qui permet d'avoir plusieurs options avec cette nouvelle technologie. C'est lorsque vous êtes éduqué financièrement que vous pouvez développer des compétences et aussi vous pouvez développer un cash flow passif à long terme. Le plus important, c'est de développer un cash flow passif à long terme dans les cryptos. Ce n'est pas de développer, ce n'est pas d'avoir de l'argent rapidement en déposant l'argent chez un trader. Il va trader, il va vous faire du 10% par semaine ou par mois. Ce n'est pas ça le plus important dans les cryptos. Avec les cryptos, c'est de développer un portefeuille dans le long terme. Et avec la formation, nous avons la possibilité de vous prendre, de vous tenir par la main, de vous faire comprendre les contours de cette technologie et aussi de vous permettre de développer votre entreprise dans cet écosystème de crypto, car tout est ouvert. Plus il y aura des entreprises dans l'univers crypto, plus et mieux le système se sentira, mieux l'écosystème sera plus démocratisé dans le monde. Donc, je veux qu'au Gabon, il y ait des crypto-entrepreneurs, je veux qu'au Gabon, il y ait des crypto-monnaies. Comme j'ai vu le logo Wabuna, la dernière fois, je dis, ce logo peut ressembler à une crypto-monnaie. Et Wabuna peut bénéficier avec ce logo en le mettant comme, en le tokenisant. Voilà, en le tokenisant, tout simplement.